Il est le champion WBC de ring et linéaire des mi-lourds. Il mettra son titre en jeu pour une deuxième défense le 30 novembre prochain au Colisée Pepsi de Québec, alors que son adversaire sera pour l'occasion l'Anglais Tony Bellew. Voici notre champion québécois, Adonis Superman Stevenson. Bonjour Adonis, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, oui, tout va bien. Génial. Je disais l'autre jour que pour toi, c'est un rêve de te battre en finale au Colisée Pepsi de Québec. Ouais, c'est un rêve parce que, bon, tu vois, Québec, c'est des gens chaleureux. Puis, Québec, j'ai déjà fait des combats amateurs là-bas, puis que il y a toujours beaucoup d'action, il y a toujours de l'ambiance, donc c'est sûr et certain que c'est un rêve pour moi de me battre à Québec. Est-ce que tu as un combat mémorable amateur du côté de Québec que tu te rappelles? J'ai boxé pour les gants dorés, pour les gants dorés, puis les championnats du Québec à Québec, puis j'ai toujours eu du succès vraiment là-bas. Il me porte vraiment chance à Québec. J'imagine que ça va encore te porter chance le 30 novembre. Pour parler un peu de ton adversaire, j'aimerais t'entendre. Que penses-tu vraiment de Tony Bellew? C'est bon avec un bon adversaire, les trois. Et je sais qu'il va venir à Québec pour se battre. C'est sa chance de sa vie. Puis il est sur le numéro 1. Alors je sais qu'est-ce qu'il va essayer de faire pour pouvoir gagner. Mais c'est sûr que moi, je vais être prête à 100%. Puis si j'ai la tente de pied ferme chez moi à Québec. Tous tes adversaires vont arriver confiants devant toi, puis regarde, c'est juste normal. C'est comme ça que ça se passe dans la boxe. Le gars peut pas arriver non plus les épaules baissées. Mais quand même, est-ce que tu sens que Bellew est trop confiant et te manque un peu de respect? Écoute, ils sont toujours trop confiants. Chad Dawson, c'est la même affaire. Tavis, c'est la même affaire. Puis lui, bon, c'est la même affaire. C'est sûr et certain que faut pas qu'il montre des doutes, mais je sais que dans sa tête, il y a des doutes vraiment. Mais c'est sûr qu'il ne va pas le montrer non plus, là, parce qu'il est là pour boxer et pour gagner. Alors, il va venir prêt, puis il va venir vraiment prêt, puis préparé mentalement aussi. Est-ce qu'il y a quand même un petit danger qui t'aguette quand tu regardes les vidéos de lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait, sans dire peur, que tu dis, va falloir que je me méfie de cet atout-là? Il n'y a rien qui me fait peur. J'ai tout vu. Je vois tout, puis j'ai des bons conseillers, j'ai des bons coins, puis j'ai des bons gars comme Tiger Paul, Sugar Hill. C'est des bons techniciens, c'est des bons gars qui analysent vraiment les stratégies. Alors, j'ai même pas besoin de m'inquiéter pour ça. C'est juste que moi, je m'entraîne, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Puis je vais dans le ring, puis je perfectionne, je performe. Il y en a plusieurs qui parlent de sa portée, du fait qu'il mesure 6 pieds 3. Bon, ça sera pas le premier qui mesurera 6 pieds 3, tu vas me dire, là. Est-ce que ça te dérange bien gros, ça? Bon, ça me dérange pas bien gros. J'avais un collègue qui mesurait 6 pieds 5. Chad Dawson, il est gaucher, il est très difficile à boxer. Il mesurait 6 pieds 3. C'était pas 6 pieds 3 et demi. Puis ça m'a pas donné de problème. Je ne verrais pas pourquoi Tony Bellew me donnera pas de problème. En plus, j'ai un plus long porté que lui. Alors, je ne pas le problème de 6 pieds 3. Là. On parle des partenaires d'entraînement. Tantôt, tu parlais d'Aaron Pryor Jr. Outre lui, qui sont les autres partenaires d'entraînement que tu utilises? J'utilise aussi deux autres gars que j'utilise qui sont 6 pieds 2 et demi, 6 pieds 3. Alors, c'est sûr et certain que j'utilise un peu j'utilise aussi un poids lourd pour le physique aussi. Alors, tout va bien en entraînement. Et quand je vais revenir le 22, puis pour mon combat le 30, j'étais à 100% prêt. Je suis déjà prêt de toute façon. Lors de ton dernier affrontement, on a vu une amélioration nette de ton jeu de jambes, ta défensive. On a vu que tu étais capable de boxer, et ça à un gros niveau. Est-ce que tu crois que tu peux encore améliorer cette facette lors de ton prochain combat? C'est sûr et certain. De jour en jour, puis des heures en heure, je m'améliore. Et puis, c'est sûr que c'est juste un début que les spectateurs ont vu, que tout le monde a vu. J'ai beaucoup de choses à donner. Puis, comme j'ai une stratégie pour toutes sortes d'adversaires qui vont venir devant moi, je vais avoir une stratégie pour eux autres. Alors, mon jeu de jambes, puis ma défensive est encore 10 fois plus mieux. Il y en a qui s'inquiètent du fait qu'en moins de 6 mois, tu disputeras un 3e combat. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur dire pour les rassurer un petit peu? J'ai fait 3 combats, mais ça n'a pas duré longtemps, les combats. Alors, c'est pour ça que je peux me permettre d'en faire un autre. Et puis, je suis en championship. Les gens n'ont pas même s'inquiéter pour ça, parce que c'est pas comme si j'ai pris des coups ou quoi que ce soit. Ça n'a pas duré très longtemps.
Ben, en majorité, ces trois combats-là, en majorité, ils n'ont même pas duré 15 à 16 rounds, là. Ces trois combats-là, c'est que je suis en plein potentiel de moi-même. Est-ce que tu as eu la chance de regarder un peu le combat de Bernard Hopkins contre Karo Morat il y a quelques jours? Oui, j'ai regardé. Le combat, c'est un bon combat. Bernard, il a gagné. Alors, je lève mon chapeau. Fait que là, maintenant, c'est le 30 novembre, c'est à mon tour. Puis après ça, on verra par la suite. Il a quand même mentionné qu'il préférait affronter Floyd Mayweather à toi. Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça t'a surpris? Parce qu'il y a quelques mois à peine, il disait, regarde, je vais régler le cas de Karo Morat, puis ensuite, ça sera Superman. Bon, ça m'a pas surpris. Lui, c'est sûr que lui, il cherche une place pour faire le plus d'argent possible. Puis il sait que Mayweather, c'est une des places, alors c'est sûr qu'il s'essaye à 160, mais je suis quand même... j'ai eu quand même quelques contacts avec des gens de Floyd, puis ce ne sera pas vraiment possible cette affaire-là. Donc tu t'attends quand même, en principe, à affronter Bernard Hopkins dans quelques mois? Bon, je peux pas parler que je m'attends à l'affronter, mais c'est ça la direction, mais sauf que j'ai plusieurs d'autres options. Puis vraiment, je me concentre vraiment sur Bello pour pouvoir le passer. Puis après ça, je verrai qu'est-ce que je ferai. Il y a un an environ, Emmanuel Stewart rendait l'âme. J'imagine que même après cette année qu'il t'a quitté, tu te sens toujours quand même très proche de toi, pareil? Ah, c'est sûr et certain que c'est très proche de moi. Fait que ça fait un an. Alors, c'est sûr que on l'a en mémoire. On a la mémoire, puis Emmanuel est dans notre cœur, et en esprit aussi. J'imagine que dans le Krong Gym, en général, l'atmosphère, parce que le Krong Gym, c'est pas juste une salle d'entraînement, c'est une grande famille dans le monde de la boxe. J'imagine qu'encore aujourd'hui, il est toujours un peu présent. Ah, c'est sûr qu'il est pas plus il est présent, c'est sûr et certain. Puis Puis c'est sûr que on va l'honorer. Moi, je me concentre pour le 30. Alors, c'est sûr et certain que on a eu un moment de silence pour lui. En terminant, Adonis, il y a 15 000 personnes qui vont crier Superman, j'en suis convaincu, le 30 novembre. Ah, c'est sûr et certain, ça va me donner beaucoup de courage, que je vois mes fans crier mon nom. Ça me donne beaucoup plus de puissance aussi. Puis d'encouragement aussi de plus performer. J'ai l'impression que les gens de Québec ont hâte de te voir et toi, tu as hâte de les voir également. J'ai hâte de les voir, les gens de Québec. Je suis vraiment excité de les voir. J'ai l'impression que ça va être une soirée magique le 30 novembre prochain à Québec. Merci, puis je les salue, puis je les dis à les gens de Québec, je vous aime, à gens de Montréal, partout. Et puis je serai de retour le 22 novembre. Donc à la prochaine, Adonis. À la prochaine. Bye bye. Ouais. Donc voilà, c'était notre champion du monde, Adonis Superman Stevenson.